Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames et messieurs, vous êtes des milliers de téléspectateurs à nous suivre. Si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce carrefour de l'information en direct sur le Cherif La Télévision. Place à l'actualité du jour. Nous allons parler de la situation du Mali. Alors, le Mali, face à la désinformation, pour ce faire, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Oumar Koné, a fait une intervention sur une chaîne arabe, Arabouya, donc, dont le siège se trouve à Djeddah. Intervention au cours de laquelle il est revenu sur la situation du Mali. Faisons voir ce que cette déclaration a pu porter comme résultat positif. Amadou Kamara nous explique tout ça. Alors qu'une campagne de désinformation tente de s'aimer les doutes sur la situation au Mali, en évoquant un supposé blocus terroriste et une paralysie de la capitale, faute de carburant, les autorités maliennes démentent formellement ces allégations. En mission officielle en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a accordé une interview exclusive à la chaîne Al Arabiya. Il y a affirmé que le Mali vit dans le calme et que les citoyens vaguent librement à leur occupation dans un climat de sérénité. Le ministre a dénoncé ce qu'il qualifie de campagne de manipulation médiatique orchestrée par des sources mal intentionnées cherchant à ternir l'image du pays et à porter atteinte à sa stabilité. Il a rappelé que le gouvernement de transition reste pleinement engagé dans la préservation de la paix et de la sécurité et a appelé la population à faire preuve de vigilance face aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. À Bamako, comme dans les autres régions du Mali, la vie suit son cours normal, loin du tableau alarmiste véhiculé par certains médias étrangers. Le ministre des Affaires religieuses demande les rumeurs de blocus au Mali face à la vague de désinformation circulant sur les réseaux sociaux et sur certains médias étrangers à propos d'un prétendu blocus terroriste et d'une paralysie de la capitale due à une prétendue pénurie de carburant. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, actuellement en mission officielle en Arabie Saoudite, a tenu à rétablir la vérité. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne Al Arabiya en arabe, le ministre a affirmé que la situation au Mali est calme et maîtrisée, précisant que les populations vaguent librement à leur occupation et que la vie suit son cours normal à Bamako, comme dans les autres régions du pays. Il a dénoncé les fausses informations diffusées par certains médias et plateformes malveillantes cherchant à zapper la stabilité du Mali et à déstabiliser l'opinion publique. Le ministre a réitéré la détermination du gouvernement de transition à œuvrer pour la paix, la sécurité et le bien-être des citoyens, tout en appelant à la vigilance face aux manipulations médiatiques. Voilà donc l'intitulé de sa déclaration portait donc essentiellement sur la situation en hydrocarbures au Mali. Donc les efforts sont en cours pour faire face à cette crise. L'actualité hors du Mali, l'ambassade des États-Unis a officiellement annoncé donc jeudi la reprise de l'ensemble de ses activités, marquant ainsi un retour à la normale après plusieurs jours d'interruption. Moussa Fomba, qu'en est-il? Selon un communiqué, cette reprise concerne aussi bien les effectifs que les programmes et opérations administratives. Les responsables précisent que l'ensemble des services diplomatiques et techniques retrouvent progressivement leur rythme habituel. Cette normalisation, ajoute-t-il, devrait permettre une relance efficace des programmes en cours et un meilleur accompagnement des partenaires nationaux et internationaux. Pour rappel, l'ambassade des États-Unis à Bamako avait exhorté le mardi 28 octobre dernier tous les citoyens américains actuellement présents au Mali à quitter le pays sans délai par avion commercial. La représentation diplomatique avait également déconseillé les déplacements terrestres vers les pays voisins en raison du risque élevé d'attaques terroristes selon elle sur les routes nationales. Selon la même source, les ressortissants ayant choisi de rester sont invités à élaborer des plans d'urgence incluant la possibilité d'un confinement prolongé,
l'ambassade précisant qu'elle n'est pas en mesure de fournir une assistance d'urgence ou des services consulaires en dehors de la capitale. L'ambassade américaine avait expliqué cette décision par les difficultés liées aux infrastructures, notamment les perturbations dans l'approvisionnement en essence et en diesel, la fermeture d'écoles dans le pays, ainsi que le conflit armé opposant les forces gouvernementales aux groupes terroristes, facteur contribuant à accroître l'imprévisibilité, selon les autorités américaines, de la situation sécuritaire dans la capitale. Outre l'ambassade américaine, d'autres chancelleries, notamment celle de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Allemagne, avaient également recommandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Mali. Direction la 4e région du Mali, nous vous en parlions hier dans nos éditions. La ville de Ségou a célébré avec joie et la journée nationale des légitimités traditionnelles instituée en République du Mali par décret numéro 2022 01-28 PTRM du 4 mars 2022. Objectif: promouvoir la place, le rôle des légitimités traditionnelles dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la refondation de l'État. Amadou Kamara nous en dit plus. La coordination régionale des chefs et conseillers des villages, fractions et quartiers de Ségou a organisé diverses activités pour marquer cette journée, notamment des conférences débats, des séances de lecture du Saint-Coran, entre autres, qui rentrent dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, journée dédiée aux légitimités traditionnelles du Mali. Bon, ici, en réalité, les autorités religieuses et coutumières, nous sommes les mêmes ici à Ségou. Si vous regardez, quand les autorités religieuses, c'est-à-dire les religieux, organisent une journée de bénédiction du Saint-Coran, vous verrez les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire les autorités coutumières, qu'on appelle les Dougoutiki. Donc ils sont parmi nous quand nous célébrons vraiment nos lectures du Saint-Coran et nos journées de prière. Donc eux aussi, s'ils ont une journée dédiée à leur nom, donc nous, les leaders religieux, nous sommes condamnés à faire ça avec eux parce que nous sommes tous les mêmes ici à Ségou. Et puis le pays aujourd'hui a besoin vraiment de la prière et la bénédiction. Donc vous-même, vous voyez vraiment plusieurs érudits de Ségou sont présents ce matin ici pour implorer seulement Allah. Les plus hautes autorités du Mali ont initié beaucoup d'actions en faveur des autorités et légitimités traditionnelles dans le cadre de leur renforcement, dans le cadre de leur valorisation. Parmi ces initiatives, il y a l'inscription des autorités et légitimités traditionnelles dans la Constitution du 22 juillet 2023. Il y a également l'institution de la journée du 11 novembre comme la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles en ce qui concerne le mandat des conseils de village, de fractions et de quartiers. Ils étaient élus pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, ils sont désignés à vie. Donc, on a mis fin à cette mandature. Et en dehors de ça aussi, avec la distinction à travers l'insigne distinctif et le certificat, tout ça, ça prouve à suffisance combien de fois les plus hautes autorités accordent un intérêt particulier et la valorisation des autorités et légitimités traditionnelles. Au nom du gouverneur de la région de Ségou, El Haj, général de brigade Suleiman Traoré, au nom du préfet de Ségou, du maire de Ségou et en mon nom personnel, j'adresse mes vives félicitations aux coordinateurs des chefs de quartier, village et fractions de Ségou pour avoir réussi l'organisation de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Une journée consacrée aux légitimités, aux chefs de village, de quartier, de fractions. À Ségou, dans la région, il y a 2517 villages et fractions qui ont tous accepté de venir partager cette journée dans la région avec nous. Donc, je suis très fier, très content de participer à cette journée. Et donc, au nom toujours du gouverneur de la région, je remercie tous les chefs de village qui ont effectué le déplacement. Et le thème qui a été évoqué cette année, rôle et importance des légitimités traditionnelles et autorités, était vraiment capital parce que pour la construction du Mali d'Inkoura et l'éducation, il fallait instruire ces chefs de village par rapport à la tenue de leur village. Et donc, je profite de l'occasion
pour remercier les plus hautes autorités de notre pays. Parce que la journée nationale des légitimités traditionnelles a été consacrée par le décret numéro 2022-0128 PTRM du 4 mars 2022, instituant une journée très symbolique pour les légitimités traditionnelles et coutumières. La marraine et le parrain de cette cérémonie n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments de joie et de satisfaction du choix porté sur leur personne pour la célébration de cette journée. Le maire de la commune urbaine de Ségou, Thérèse Emi, a exprimé ses mots de reconnaissance à l'égard du gouvernement du Mali pour avoir initié cette journée mémorable à l'endroit de nos légitimités traditionnelles. La célébration de la journée des légitimités traditionnelles dans la région de Ségou. Une journée nationale dédiée aux légitimités et aux autorités traditionnelles par les plus hautes autorités, avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta, qu'il me plaît très sincèrement de remercier aujourd'hui pour la promesse tenue de consacrer chaque 11 novembre et de célébrer avec faste. Aujourd'hui à Ségou, alors l'instant est solennel, je le disais, parce que quand vous regardez dedans, vous voyez que la salle est archi-comble. Vous voyez que ce sont des notabilités, des légitimités, de renom, vraiment de notoriété à Ségou et des familles traditionnelles qui sont tous venus témoigner, venus vraiment reconnaître leur attachement à la patrie, leur attachement au Mali et au Mali dans la refondation dans sa refondation pour le Mali Koura qui est très cher aux plus hautes autorités, qui est soutenu par tout Ségou. Pour le gouverneur de la région de Ségou, cette activité initiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est une marque de considération à l'endroit des légitimités traditionnelles du Mali. Donc, au nom du gouverneur de la région, je voudrais exprimer toute notre gratitude et les encourager et leur dire effectivement que de persévérer sur cette voie. Notre pays traverse certes des difficultés. Je pense qu'avec l'accompagnement des légitimités traditionnelles, des autorités coutumières, nous allons relever les défis. Signalons que la célébration de cette journée des légitimités traditionnelles dans la région de Ségou a été une aubaine pour l'ensemble des fils et filles de la région pour commémorer dans la joie cette journée. Lecture de Saint-Courant pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale ont marqué cette cérémonie du 11 novembre à Ségou. Sans aucune forme de transition, place aux nouvelles de l'étranger. C'est en plus bref et en image commentée par Moussa Famba. Le récent remaniement décidé par le président Bassirou Diomaye Faye continue de secouer la scène politique sénégalaise en confiant la direction de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président à l'ancienne première ministre Aminata Touré. Le chef de l'État a ouvert une brèche dans son propre camp. Une décision jugée par certains comme une affirmation d'autorité nécessaire, mais perçue par d'autres comme un signe inquiétant de tension avec le premier ministre Ousmane Sonko. Dans les rues de Dakar, le débat est vif. Entre espoir de stabilité et crainte de division, les Sénégalais s'interrogent sur la direction que prend la jeune alternance. Diomaye Faye veut reprendre la main sur la coalition pour Aïssata Diallo, enseignante dans le secondaire. Elle estime que Diomaye Faye cherche avant tout à remettre de l'ordre dans une structure devenue trop dépendante de la personnalité d'Ousmane Sonko. Selon elle, le président a voulu rappeler que le pouvoir exécutif repose sur lui, pas sur son premier ministre. Mais tous ne partagent pas cet optimisme. Une rivalité au sommet de l'État sénégalais. Sur les plateaux de télévision, le débat s'enflamme. Les analystes évoquent une dualité du pouvoir entre la présidence et la primature. Le Japon subira un coup dur si Tokyo décide d'utiliser la force dans la situation autour de Taïwan, a déclaré le colonel Yang Bing, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, lors d'un point de presse régulier. Si le Japon ne tire pas les leçons de l'histoire et ose prendre des risques, voire à recourir à la force pour s'ingérer dans la question taïwanaise, il subira une défaite écrasante face à l'armée populaire de libération chinoise, une armée à la volonté d'acier, et en paiera le prix fort, a-t-il averti en réponse à une remarque du premier ministre japonais Sanae Takaichi, selon laquelle une crise militaire potentielle près de l'île pourrait contraindre Tokyo à invoquer le droit à la légitime défense. Le colonel supérieur a décrit la question taïwanaise comme une affaire exclusivement intérieure de la Chine
qui ne tolérera aucune ingérence étrangère, tout en rejetant ce qu'il a qualifié de rhétorique erronée du dirigeant japonais concernant Taïwan comme une ingérence flagrante. Lors d'un débat parlementaire la semaine dernière, Takaichi a déclaré qu'une éventuelle crise militaire au large de Taïwan constituerait une menace existentielle qui contraindrait le Japon à exercer son droit à la légitime défense collective. Cette remarque a provoqué une vive réaction de Pékin qui a adressé un avertissement sérieux à Tokyo. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé le peuple américain à soutenir le Venezuela face à l'opération militaire américaine menée au large de ses côtes et l'a exhorté à se mobiliser pour la paix sur le continent américain, selon ses propos tenus à CNN lors d'un rassemblement à Caracas. J'appelle le peuple américain à s'unir pour la paix en Amérique. Plus de guerre sans fin, plus de guerre injuste, plus de Libye ni d'Afghanistan, a-t-il déclaré à un correspondant en espagnol. CNN a rapporté que Maduro s'était également adressé au président américain Donald Trump, l'exhortant à œuvrer pour la paix. Interrogé sur ses craintes d'une éventuelle agression américaine, Maduro n'a pas répondu directement, affirmant plutôt se concentrer sur la gouvernance pacifique de son pays. Maduro a déclaré à plusieurs reprises que son pays était confronté à la menace d'invasion américaine, la plus grave depuis un siècle. Washington reproche aux autorités vénézuéliennes leur inaction face au trafic de drogue. Selon le New York Times, Trump a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela. Les médias américains ont rapporté à plusieurs reprises que Washington pourrait bientôt lancer des frappes contre les installations des cartels de la drogue au Venezuela. Cependant, le 31 octobre dernier, Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas de frapper au Venezuela. L'encerclement des forces ukrainiennes par les troupes russes pourrait entraîner l'effondrement de l'ensemble du front et de nouvelles pertes territoriales pour Kiev, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev sur sa chaîne Telegram. Dans le secteur de l'énergie, les perturbations causées par les frappes russes s'aggravent. Pour l'instant, l'électricité est encore fournie, mais il y a des coupures. La situation de chauffage est critique. Medvedev a ajouté que la direction de Kiev s'est retrouvée comme prévu dans une situation inextricable. Chaque jour la rapproche d'une position plus défavorable sur l'échiquier, évoquant l'affaire de corruption impliquant Timur Mindic, surnommé le porte-monnaie de Zelensky. Il a fait remarquer que même les hommes politiques européens, réticents à périr avec la corruption grandissante, ne défendent pas Kiev, bien qu'il soit peu probable qu'ils trahissent le politicien ukrainien. Une seule force est capable d'exécuter et de gracier ses propres enfants, c'est Washington. C'est de là que vient le vent glacial, a déclaré Medvedev. Il a conclu que les dirigeants de Kiev pourraient ne pas rester longtemps au pouvoir. Leur sort ressemble à un abcès purulent. Le scalpel acéré de l'histoire est déjà prêt à l'ouvrir et l'abcès finira inévitablement par s'ouvrir, a-t-il déclaré. Voilà, ce fut un énorme plaisir de vous présenter cette tranche d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Comme tous les jours, on est parti par d'un à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili qui viendra vous faire la narration de toutes ces actualités en langue nationale. Bamouanankan, le Mali, notre patrimoine commun. Faisons tout pour faire barrage aux ennemis de la paix. Qu'Allah nous assiste. À demain.